On dit souvent que les vieilles voitures sont des légendes. Le chrome brille, les moteurs rugissent, et dans notre mémoire, tout semble plus beau, plus audacieux et mieux construit qu'aujourd'hui. Pourtant, la vérité est bien plus inconfortable. Toutes les vieilles voitures n'étaient pas des chefs-d'œuvre. Certaines étaient vouées à l'échec dès le départ. De mauvaises décisions, un mauvais timing, des promesses excessives et des mesures d'économie fatales les ont détruites plus rapidement que n'importe quelle tache de rouille ne l'aurait pu. Ces véhicules étaient autrefois vantés avec de grands mots. Ils devaient changer l'avenir, établir de nouvelles normes ou sauver des marques entières. Au lieu de cela, ils sont devenus des monuments de l'histoire automobile. Le luxe sans qualité, l'innovation sans utilité, le design sans âme, et parfois simplement une technologie catastrophique, emballée dans une jolie publicité. Dans cette vidéo, nous ne nous penchons pas sur des phénomènes marginaux oubliés, mais sur des modèles que des millions de personnes connaissaient, dont on parlait et qui ont pourtant échoué de manière spectaculaire. Des voitures qui sont souvent idéalisées aujourd'hui, mais dont la réalité était marquée par la déception, la frustration et les pertes financières. En Europe en particulier, beaucoup de ces noms sont encore connus, certains même notoires. Asseyez-vous, car nous allons maintenant commencer un voyage à travers 10 des plus célèbres erreurs automobiles de tous les temps. Des histoires de grands espoirs, de promesses encore plus grandes et d'une fin que personne n'avait prévue. 1. DeLorean, DMC-12. Au premier abord, la DeLorean ressemblait à une voiture du futur, carrosserie en acier inoxydable, porte-papillon et un design qui garantissait une attention immédiate. Mais derrière cette coque spectaculaire se cachait une réalité décevante. Le moteur était faible, l'accélération lente et l'expérience de conduite tout sauf sportive. Ce qui ressemblait à de la haute technologie se sentait étonnamment inerte sur la route. À cela s'ajoutèrent des problèmes de qualité massifs. Les jeux de panneaux, l'électricité et la finition variaient fortement, comme si chaque véhicule avait sa propre personnalité. Les acheteurs payaient un prix élevé, mais obtenaient une voiture qui faisait plus d'impression à l'arrêt qu'en roulant. La vision ambitieuse de John DeLorean s'est effondrée sous le poids de décisions financières erronées et de scandales, et la production a cessé après une courte période. La DMC-12 a survécu non pas grâce à ses qualités, mais grâce à son image. Ce n'est qu'un film qui l'a rendue immortelle. En réalité, ce n'était pas une voiture du futur, mais un exemple éclatant que la beauté seule ne peut pas sauver un mauvais produit. 2. Yugo GV. Le Yugo GV a été commercialisé comme l'offre de voiture neuve la moins chère et a attiré avec un prix imbattable. Mais ce qui semblait d'abord être une économie s'est rapidement avéré être une leçon coûteuse. La finition, la fiabilité et la sécurité étaient à un niveau qui dépassait sans effort même les plus faibles attentes. Des pièces tombaient, la rouille apparaissait tôt, et les défauts mécaniques étaient plus la règle que l'exception. Le prix bas ne pouvait pas cacher que cette voiture devenait une épreuve de patience au quotidien. Les pièces de rechange étaient rares, les visites à l'atelier fréquentes et la frustration grande. Le Yugo est devenu une blague mondiale et est encore aujourd'hui un symbole de l'échec industriel. Il a prouvé de manière impressionnante que bon marché n'est pas synonyme d'économique, mais parfois simplement de mauvaise qualité. 3. Pontiac Fiero. La Pontiac. Fiero devait être un rêve, une voiture de sport abordable à moteur central, au look exotique et avec une grande vision d'avenir. Sur le papier, tout semblait parfait. En réalité, elle est rapidement devenue un cauchemar. Des moteurs faibles, des matériaux bon marché et surtout de graves défauts techniques ont détruit la confiance des acheteurs. Les premiers modèles en particulier souffraient de surchauffe et de panne moteur. Certains véhicules ont même pris feu. Même lorsque Pontiac a apporté des améliorations par la suite, la réputation était déjà ruinée. La Fiero est restée un symbole de la façon dont des idées ambitieuses peuvent échouer à cause des contraintes budgétaires et d'une mauvaise gestion de la qualité. Elle promettait une sensation de Ferrari pour les masses, mais a livré de la frustration au lieu de la fascination. Une voiture de sport qui a fait plus de gros titres que de kilomètres. 4. Cadillac Cimarron. La Cadillac Cimarron devait prouver que même les marques de luxe pouvaient être compactes.
Mais au lieu d'une véritable élégance, les acheteurs ont reçu, en substance, une petite voiture ordinaire avec un emblème coûteux. La technologie, les moteurs et l'intérieur semblaient bon marché, la performance était faible et le prix totalement excessif. La différence avec des modèles GM beaucoup moins chers était à peine perceptible. Les clients se sont sentis trompés, les critiques ont démoli le concept et la réputation de Cadillac en a souffert durablement. La Cimarron a montré douloureusement que le prestige ne vient pas d'un logo. Elle a été rapidement retirée du marché et est considérée encore aujourd'hui comme l'un des plus grands désastres d'image de la marque. 5. Triumph TR7. La Triumph TR7 devait réinventer le monde des voitures de sport britanniques. Un design en coin, des lignes modernes et un prix attractif semblaient prometteurs, mais derrière cette coque accrocheuse se cachait une amère réalité. La qualité de fabrication était misérable, la technologie fragile et les performances décevantes. Les problèmes électriques et les pannes moteurs faisaient partie du quotidien de nombreux propriétaires. Alors que les concurrents japonais offraient de la fiabilité, la TR7 offrait surtout de la frustration. La confiance dans la marque Triumph a subi de graves dommages, dont elle ne s'est jamais remise. Un grand espoir est devenu un exemple dissuasif de la rapidité avec laquelle une mauvaise qualité peut ruiner une marque traditionnelle. 6. Renault Alliance. La Renault Alliance a débuté avec de grands espoirs. Un design européen, une consommation économique et même le prix de la voiture de l'année ont assuré un fort démarrage. Mais l'éclat n'a pas duré longtemps. La technologie s'est avérée fragile, les moteurs lâchaient tôt, les intérieurs se désintégraient et la rouille apparaissait plus vite que les propriétaires ne l'auraient souhaité. Les ateliers étaient débordés, les clients déçus et la confiance s'est rapidement évanouie. Ce qui était censé être un pont entre l'élégance européenne et le quotidien américain s'est terminé par un épisode court et embarrassant. L'Alliance a montré que de bonnes idées sans qualité n'ont pas d'avenir. 7. Chrysler TC by Maserati. La Chrysler TC by Maserati devait unir le luxe, l'exotisme et le flair italien. En réalité, elle ressemblait à une Chrysler ordinaire en costume coûteux. Visuellement à peine distinguable du Le Baron, bien moins cher, elle manquait de toute exclusivité qui aurait justifié son prix élevé. Les performances et la sensation de conduite sont restées fades, malgré son grand nom. Les acheteurs ont vite compris qu'il s'agissait plus de marketing que de substance. La coopération s'est terminée discrètement, mais honteusement. La TC est encore aujourd'hui un parfait exemple qu'un nom célèbre seul ne crée pas une voiture premium. 8. Sterling 825. La Sterling 825 devait allier le style britannique à la technologie japonaise. La promesse semblait idéale, la réalité était décevante. Des défauts de fabrication, des pannes électroniques et des intérieurs qui claquaient faisaient de chaque possession une épreuve de patience. La fiabilité est restée bien en deçà des attentes. Alors que le modèle techniquement apparenté de Honda connaissait un succès, la Sterling a échoué rapidement et discrètement. Les acheteurs ont perdu confiance, les concessionnaires patience. Après quelques années, la marque a complètement disparu du marché. Un exemple de la façon dont une bonne approche peut être détruite par une mauvaise exécution. 9. Oldsmobile Diesel. Oldsmobile voulait apparaître économique et moderne avec un V8 diesel, mais a opté pour une solution hâtive et fatale. Au lieu d'un moteur nouvellement développé, un moteur essence a été converti hâtivement en diesel. Il en a résulté des joints de culasse qui éclataient, des blocs moteurs fissurés et des séjours interminables à l'atelier. Les dégâts ont dépassé largement Oldsmobile. La confiance dans les voitures diesel américaines a été détruite pendant des décennies. Ce qui était une prétendue innovation est devenu l'une des plus grandes erreurs techniques de l'histoire automobile américaine. 10. Lincoln Versailles. La Lincoln Versailles devait prouver que le luxe américain pouvait rivaliser avec les marques européennes. En réalité, elle n'était guère plus qu'une Ford Granada avec un toit en vinyle, un peu de chrome et un prix drastiquement plus élevé. La technologie, la sensation de conduite et l'intérieur n'offraient qu'au rien qui justifie la prétention au luxe. Les critiques ont immédiatement percé le concept à jour, tout comme les acheteurs. La Versailles semblait être une tentative tiède de vendre du prestige sans vraiment le livrer. Après une courte période, elle a disparu du marché et est restée dans les mémoires comme un symbole d'ingénierie de badge sans originalité. Une sortie discrète mais embarrassante pour une marque qui voulait pourtant représenter le luxe.
Ainsi se termine notre liste des 10 échecs automobiles les plus connus de cette ère. Ces 10 véhicules montrent de manière impressionnante que les grands noms, un design audacieux ou une publicité agressive seule ne garantissent pas le succès. Chacune de ces histoires commence par l'espoir et se termine par la déception. Certaines ont échoué à cause d'une mauvaise technique, d'autres à cause d'un marketing erroné, d'autres encore à cause de la mégalomanie pure. Elles ont toutes un point commun. Elles nous rappellent à la mince frontière entre la légende et la risée dans l'histoire automobile. Aujourd'hui, certains de ces modèles sont idéalisés avec nostalgie, collectionnés ou même célébrés. Mais leur échec reste réel. Ils sont des mémoriaux qui nous rappellent que l'innovation sans qualité, le luxe sans substance et la vision sans mise en œuvre sont voués à l'échec. C'est précisément pour cela qu'ils sont si fascinants, car ils ne racontent pas seulement des histoires de voitures, mais aussi des erreurs humaines, de l'esprit du temps et des signaux d'avertissement ignorés. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire quelle voiture vous a personnellement le plus déçu. La prochaine histoire d'échec automobile vous attend déjà.